Un beau jour, je me suis rendu là, comme tous les gamins du coin, parce que j'habitais Pointe-des-Nègres, les environs du stade. Et donc, j'ai vu les camarades qui s'entraînaient. Parmi eux, il y avait un dénommé Jojo Grèce, qui était un ami de classe. Il m'a dit, c'est l'exception qui s'entraîne, alors si tu veux. En étant petit, on arrive dans un quartier où tout le monde joue au football. On se fait des amis, on joue au football et ça devient une passion. Donc, ça a commencé par ce qu'on appelle ici les souhaits, en fait. Donc c'était vraiment avec des amis et tout, pas du tout de compétition, mais vraiment pour l'amour du sport, quoi. On jouait, on n'avait pas l'esprit, on était joueurs dans ce temps-là. Et ça a commencé comme ça. Après, là, de 8-9 ans, là, il a commencé à avoir des tournois. Donc je me souviens de M. Louis Diaz qui organisait des plateaux. Et c'est vrai, dans ce temps-là, on avait envie de jouer, on avait envie de jouer tout le temps comme ça. Ça remonte à 96, je crois. Et l'année où l'espoir de Saint-Cloud était en division d'honneur. Et je me souviens parce que le stade était rempli. Il y avait des voitures garées jusqu'au bout. C'est la première fois que je voyais ça. Et depuis là, ça m'a vraiment donné envie d'essayer une carrière professionnelle. Mon père me disait, si tu es sage, je vais te chercher à la récréation, c'est-à-dire le samedi après-midi, à la récréation samedi après-midi. Il venait me chercher et il nous emmenait au match au stade Louis Achille. Et ce qu'il y avait de beau au stade Louis Achille, c'était que bon, il n'y avait pas de grillage. Et nous, on regardait un petit peu le match, mais surtout à côté, on jouait au football. Donc je pense que c'est de là qu'il m'est venu cet engouement aussi pour le football. Je cherchais à chaque récréation, il y avait un football, un match, que ce soit entre les internes, les externes, ou il y avait des interclasses. Nous avons joué, je dis bien nous, énormément au football, d'autant plus que les autres sports qui existaient, mais je crois que tout chacun ça donnait à cœur joie cette pratique du ballon rond. Et c'est vrai que très tôt, très jeune, les parties de football étaient interminables. On ne va pas dire que c'était un football sauvage, mais le fait d'être en vacances et de retrouver les copains. Alors, comme en jeu, on mettait on était en francs, on achetait des gros coca, et puis le gagnant avait 2 coca, et comme ça on s'amusait au bord de mer. Et puis le mercredi, l'après-midi, on se retrouvait pour l'entraînement du club. Mais ça se passait comme ça avant. J'ai commencé à aller au match avec mon père et on ne s'est pas lâché. Il m'a toujours suivi et pour moi c'est une fierté d'avoir eu mon père à côté de moi dans certains matchs, etc. Et pour me faire savoir qu'il était là, il avait un petit sifflement qu'il faisait, je peux. Donc dès qu'il faisait ce petit sifflement-là, dans les tribunes, je savais qu'il était là. Et sous le terrain, ça me donnait encore plus envie de jouer. Donc c'était une fierté pour moi d'aller au match ou de le savoir pas loin. Je ne me rappelle pas avec qui, mais je sais que c'est impressionnant la première fois parce que quand j'étais petit, qu'on allait au match ici, vraiment il y avait beaucoup de monde, donc du coup c'est une ambiance qu'on n'avait pas ailleurs. Et en étant petit, on ne connaissait pas encore tout ce qui était les manifestations de masse. Arriver dans un stade et avoir autant de gens s'exprimer et crier, ça faisait quand même particulier, donc ça marque. Et du coup, dès qu'on va à un premier match, après on a envie d'aller à tous les matchs. Et c'était l'animation du week-end à l'époque. Depuis le match, je vais laisser ça, je vais faire des lèvres. Pour moi, match, le match. Et il y a plus de monde qui va aimer pour ça, et moi aimé ça. Là, on est en bagaille, ça a bien arrêté. Je pense que c'est vers les années 75. 75, je suivais effectivement le Racing avec ma maman, mon papa. Même sans eux, j'y allais, je prenais le bus, le taxi. Je faisais mes déplacements. À l'époque, je n'avais pas de permis, je n'avais pas de voiture. Une fois que j'ai eu ma voiture, bon, c'était tous les matchs. Tous les matchs. Autour du stade, ils se mettaient, il y avait des grilles, ils montaient même dans les arbres pour regarder le match. Ils étaient passionnés. C'était la passion du match, les gens. Ils montaient dans les arbres. Il y avait des poiriers, on montait dans les poiriers pour regarder le match. Ils montaient ils grimpaient sur le rebord du ciment pour regarder le match. Les gens qui n'avaient pas de sous.
Alors, on partait en groupe parce qu'on n'avait pas d'argent pour payer. Il n'y avait pas beaucoup de voitures. Donc, on louait une voiture n'importe qui, une voiture bénévole comme ça, pas un taxi. On donnait 2 francs ou 1 franc 50 pour l'aller-retour. Et puis, on partait 5-6 camarades. Il y avait des équipes superstitieuses qui faisaient semblant, ne voulaient pas rentrer en premier sur le terrain. Et ils rentraient en marche arrière. Alors pour ne pas voir qu'ils rentraient en marche arrière, ils faisaient semblant de saluer les supporters et la tribune et puis rentraient en marche arrière. Et parfois on surveillait le gardien aussi, donc on se mettait près du but adverse parce que le plus souvent les gardiens, on était superstitieux, on était enfants, on entendait parler les bonnes personnes. Le plus souvent on voyait le gardien qui envoyait du sel dans les buts pour se protéger. Ça remonte avant les années 60, hein. Bien avant. Très jeune, j'ai toujours su que à la maison, il y avait le football. Le dimanche après-midi, ils allaient au match. Et puis, ils nous racontaient le déroulement du match. On savait qui avait gagné. Alors, quand c'est le football qui gagnait, c'était la joie dans la maison. Et si jamais le Goodluck avait connu quelques défaites, et là, on voyait les gens arriver tristes et la tristesse s'installait. Je me demande si on avait le droit de sourire. Golden, depuis à 12 ans, je suis Golden Star. Les pieds à la tête. Je suis supporter du grand Racing Club de Lyon, Guifantais. Et ça a toujours été. Ça peut le souvenir, ce souvenir, nous là. Les nous quand parler du capilocage, nous vers l'avant. Nous ne sommes pas contents. Parce que dans le foot, il y gagne et puis perdu. Alors là, on perd, il ne faut pas fâcher, puisque nous gagnons et nous perdons. Là, on gagne, on va content, sans l'honneur pour nous. Sans l'honneur pour nous aussi. Quand il y avait, par exemple, on fêtait la fête du Golden Star, alors là, c'était la joie parce que il y avait à manger, il y avait à boire, il y avait... J'étais là, donc j'étais là. Beaucoup de femmes allaient au match. Donc ces femmes-là de l'équipe adverse nous envoyaient des paroles piquantes. Et puis on faisait des paris aussi. Mon club, c'est une religion. Je les supporte à fond. Et quand ils perdent, je suis fâché. Et entre potes, on s'envoie des pics, quoi. Voilà. Mon Dieu. Quel match m'a le plus marqué? Je suis un petit peu chauvin, c'est le nôtre. Il s'agissait d'une finale de Coupe de France zone locale contre la Samaritaine. Nous avons gagné 4-3. Et c'était quelque chose d'épique. Pourquoi? Parce que nous avons gagné en prolongation 4-3 1978. Et c'était l'un de nos premiers trophées. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Je dirais France 98 aussi, parce que lors de la finale, on sait, France-Brésil, où comme vous le savez tous, le Brésil était favori, tout ça, et qu'au final, il y a eu la révélation de Zidane, puisque c'est surtout sur ce match-là qu'on a, entre guillemets, connu Zidane. Pour moi, ça c'était un grand moment. Jusqu'à maintenant, on en parle. C'était une Coupe du Monde, la première Coupe du Monde de la France. Voilà, ça pour moi, pour moi, en tant que Français, c'est le moment des Français jusqu'à maintenant. L'an passé, 2015, en Ligue des Champions, c'est quand mon équipe, l'AS Monaco, a gagné Arsenal chez eux. C'était le premier club français à le faire. Donc j'ai pleuré, c'était magique. Ah ouais, ma mère, quand ma mère m'a vu pleurer, elle a vu que franchement, ah ouais, j'ai pleuré, j'avais beaucoup d'émotions, j'ai pleuré de joie. C'était un moment, franchement, j'ai vécu cela chez moi à la télé. C'était franchement magnifique. Il y en a beaucoup, mais celui qui m'a le plus marqué,
c'est lors d'une demi-finale contre le Vauclin. C'était à Dillon. Et ce soir-là, j'avais marqué 4 buts dans une finale et c'était du jamais vu en Martinique à cette période-là. Et j'avais marqué l'un des plus beaux buts en Martinique. Je pense que je peux le dire sans être un but de ma personne, parce que c'est un but effectivement qui avait fait parler. J'avais marqué depuis les 35 mètres, 40 mètres. Lors de ce but-là, il y a eu à la fois un silence, parce que c'était quand même un but je dirais, on va dire venu d'ailleurs, et à la fois un but exceptionnel. Donc il y a eu juste le silence, et derrière il y a eu un bouhaha qui a fait que même moi, j'étais surpris aussi. Donc j'ai commencé à courir un peu partout sur le terrain comme un malade, et les coéquipiers derrière moi qui couraient aussi. C'était la joie, c'était, comment dire, l'osmose. C'est une joie partagée avec tous. On a envie d'aller dans les tribunes, partager avec les supporters, mais c'était des joies vraiment immenses parce qu'effectivement, il était beau, comme on dit. Nous avons joué contre le Santos de Pelé, et c'était un moment merveilleux. Pourquoi? Parce que 1971, le Brésil, un an avant, en 1970, avait gagné la Coupe du Monde. Et voir Pelé en Martinique, alors qu'on l'avait vu par les écrans de télé qui étaient il n'y avait pas beaucoup de matchs. Hein. Et voir Pelé en Martinique, ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire pour nous, de le rencontrer et jouer contre lui. On a perdu 4 buts, je vous rassure. La sélection de la Martinique, quand elle jouait, c'était le dimanche après-midi. Ce qui fait qu'on a eu le sentiment d'appartenir à toute la Martinique. Pourquoi? Parce que toute la Martinique venait voir la sélection de la Martinique le dimanche après-midi. Les gens de Grand-Rivière, les gens les plus éloignés du prêcheur de Sainte-Anne. Et souvent, on avait le sentiment, on était reconnus dans notre propre pays comme joueur de la sélection de la Martinique. Pelé m'a invité à connaître le Brésil, à apprécier le football de haut niveau. Parce que lui, sur un terrain, ce n'était pas n'importe quel joueur, c'était un acrobate pour moi. J'avais l'impression que, même si je ne jouais pas au football, mais qu'il m'invitait à participer à toutes ces passes, à tous ces dribbles que j'appréciais particulièrement. Pour moi, ça reste le joueur de football, le grand footballeur, Monsieur Pelé. Si je dois ajouter quelque chose, c'est tout d'abord remercier les supporters et tous ceux qui ont fait cet ensemble, qui ont fait que le football existe et soit une joie, une passion, un plaisir. Parce qu'il ne faut pas oublier que le football d'abord doit procurer cela, la joie, la passion, le bonheur. C'est d'abord ça que le football doit créer. Pas ce qu'on voit à l'heure actuelle, la violence, etc. Ça, c'est pas une bonne chose. Être supporter aussi, c'est avant, pendant et après. C'est-à-dire être en contact avec les joueurs et aussi avec le staff. Hein. Donc, le joueur voyant un supporter aux entraînements, quand je peux bien sûr, après les matchs, avant les matchs, le joueur, à tous les coups, je vois des jeunes qui viennent me saluer. Vraiment, le sport, c'était une famille. C'était une grande famille où on a reçu, bien sûr, un entraînement, on a développé nos qualités sportives, mais aussi nos qualités humaines. Et puis, je crois, il faut le dire, que grâce à ces dirigeants qui étaient des gens excessivement souples, mais durs, nous étions des gamins turbulents, on a pu grandir dans le meilleur des mondes, comme on dit. Le football, c'est certes le jeu, mais il y a beaucoup de respect dans le football, il y a beaucoup de règles à respecter. Et voilà, on dit que bon footballeur est bon footballeur sur le terrain, mais en dehors aussi.